continuer dans les séries des exercices en langage de programmation C. Alors dans cet exercice, en fait, on va voir, par exemple, on va entrer la dimension, on va travailler bien sûr sur les tableaux en seule dimension. Alors tout d'abord, on va commencer par, on va saisir la dimension du tableau, par exemple 3, d'accord, concernant bien sûr les notes. Alors t de 0 par exemple est égal à 12, ok, t de 1, ça veut dire deuxième élément est égal à 18, et dernier élément est égal à 20. Très bien, alors on a affiché en fait les notes, par exemple le premier est égal à t de 0 est égal à 12, t2 est égal à 18 et t2 est égal à 20. Ok. Alors pour la somme en fait du tableau est égal à 50 parce que 20 plus 18 plus 12 est égal à 50. Pour le produit de tableau est égal à 4320 parce que 18 fois 12 fois 20, d'accord, est égal à 4320. Pour la moyenne en fait qui est égale à la somme des éléments divisé par le nombre des éléments, ça veut dire 50 divisé par 3, c'est égal à 6,67. Étant donné en fait le nombre des éléments ici est égal à 3 parce qu'on a 3 cases, ça veut dire 3 notes. Après, on va essayer d'entrer l'indice de la case que vous voulez changer. Ça veut dire la case, c'est la note. Ok, on va échanger, par exemple, la note d'un étudiant ou bien d'un élève. Ok, alors par exemple, on veut changer 12 par 17. Ça veut dire que c'est le premier élément. Alors on va entrer la case qui est égale à 0. Ça veut dire le premier élément. Ok, alors cette fois-ci, on va entrer t de 0, c'est la valeur. Alors on va échanger 12 par 17. Ok, alors c'est t de 0 est égal à 17, t2 est égal à 18 et t de 2 est égal à 20. Maintenant, on va entrer la valeur à chercher. On va chercher en fait si une note existe ou bien n'existe pas. Alors on va chercher par exemple 17. Alors note est trouvée, ça veut dire existe. Et après, qu'est-ce qu'on a fait? On a affiché les notes en ordre croissant. Alors 7, 18, étant donné en fait les notes sont déjà en ordre croissant. Alors pour tester, alors par exemple, on va les entrer dans l'ordre qui n'est pas ordonné. Ordonné, ça veut dire soit croissant ou bien décroissant. Ok, par exemple, on va entrer 13, on va entrer 20 et on va entrer 17. Ok. Ah, j'ai entré 13 valeurs. Okay. Bon. Pardon. Alors par exemple, on va entrer que 3 indices, par exemple 13, 17 et par exemple 12. Ok. Alors l'indice par exemple, on va échanger le premier indice par 11. Alors nous avons 11, 17, 12. La valeur à chercher c'est 11. Alors nous avons 11, 17, 12. Alors ces notes-là ne sont pas ordonnées. Alors comme vous voyez ici, sont ordonnées. Ça veut dire 11, 12, 13. Ok. Ça veut dire des petits éléments vers le grand élément. Alors pour le code, en fait, je vais entrer ici dans les détails pour expliquer le code que je viens de réaliser. Bon, ici pour la déclaration des entiers. Alors n c'est le nombre des éléments de tableau. Ok, pour n c'est l'indice et g pour les boucles, pour parcourir les éléments du tableau. Double T c'est pour stocker ces éléments. Prod c'est le produit et on a initialisé cette variable par 1. Le temp c'est une valeur temporaire pour échanger les valeurs du tableau. La somme, on a initialisé la somme par 0. Eval c'est notre valeur. Ok, à saisir après. Alors pour la saisie de l'indice des tableaux, ça je l'ai déjà expliqué dans les vidéos précédentes, alors c'est pas la peine de l'expliquer encore. Ok, alors c'est simple. Pour en fait ici que l'affichage du tableau. Ok, quoi d'autre? Alors pour la somme, alors on a déjà initialisé ici la somme par 0. Ok, parce que c'est la somme du tableau. Alors la somme est égale à somme plus TDI, ça veut dire c'est l'équivalent en fait à somme est égale à somme plus TDI, c'est la même chose. Quoi d'autre? Alors ici on a affiché la somme, c'est un pourcentage de poids LF, ça veut dire on va l'afficher sous format float réel, et point 2 ça veut dire 2 valeurs par la virgule. Ok, ça veut dire 2 valeurs par la virgule.
Pour le produit, ça veut dire le prod fois T de I. Ici, c'est l'équivalent. Pardon. Ok, c'est l'équivalent de prod est égal à prod. Alors, si prod est égal à prod fois T de I. Ok. Alors, c'est l'équivalent de ça. C'est comme bien sûr la somme. Ok, c'est la même chose, mais c'est une écriture en fait qui est plus simplifiée encore. Alors, pour la moyenne, c'est simple, c'est égal à la somme divisée par n, étant donné n en fait c'est le nombre des éléments du tableau. Ok, alors, quoi d'autre? Pour la modification fuite du valeur, on va entrer tout simplement l'indice et après, on va entrer ici, j'ai utilisé le boucle do, parce que normalement, pourquoi? Parce que la note doit être encadrée entre 0 et 20. Alors, on ne va pas entrer une valeur qui est supérieure à 20. Ok? Alors, tout simplement, on a récupéré la valeur et après, on a affiché ces éléments du tableau. Ok? Mais bien sûr, lors de la recherche de la valeur, alors comment on fait procédurer pour la recherche de la valeur? Alors ici, on va utiliser tout simplement le boucle while. If t de i est différent de cette valeur, qu'est-ce qu'on va faire? On va incrémenter. Ok? Si l'équivalent de i est égal à i plus 1. Ok, c'est la même chose. I plus plus, ça veut dire, si i est égal à i plus 1, on va incrémenter la valeur de i. Alors, à chaque fois que cette valeur entrée est différente de chaque élément du tableau. Ok. Alors, si i est inférieur strictement à n, qu'est-ce qu'on va faire? La note est trouvée. Parce que i, t2 est différent de cette valeur, on a incrémenté, mais i restera en fait inférieur à n, ça veut dire que la valeur existe. Sinon, else, la valeur n'existe pas. Ok. Alors, c'est simple. Alors, même pour les styles de tableau, ça je pense, je l'ai déjà fait dans la vidéo précédente. Il suffit de chercher. Alors pour l'analyse de boucle, parce qu'on va comparer par la valeur T de I, la case I et la case I plus 1. D'accord, G commence de I plus 1. Bon, pour T de I, si T de I est supérieur à T de J, qu'est-ce qu'on va faire? On va échanger. Parce que normalement, T de I doit être inférieur à T de J. Et puisqu'on a trouvé if, parce que if c'est une condition, si T de I est supérieur à T de G, on va échanger ces deux valeurs. Ok, alors on a échangé ces deux valeurs pour l'affichage après en ordre croissant. Ok, alors on va tester encore pour voir en fait les résultats de ce code là. Ok, et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Alors par exemple, on va entrer 5 éléments cette fois-ci. Ok, alors 12 par exemple, 18 par exemple. Si on va tester par exemple par 21. Ok, 16, 18. Ok. Alors, quand vous voyez, la valeur 21 n'est pas affichée. Nous avons 12, 13, 18, 16 et 18, 16, 18, 16, 18. La valeur 21, on n'a pas affiché en fait la valeur 21. Pourquoi? Parce que la note doit être encadrée entre 0 et 20. Ok, alors on va entrer maintenant que notre simple valeur, par exemple que 4 valeurs, 12, 18, 7 et 20. Alors ce sont notre note, nos notes. Alors après la somme, c'est ça la somme, le produit, la moyenne, c'est ça la moyenne. Ok, bon. Après, on va entrer l'indice de la case qu'on va échanger. Par exemple, on va changer 0. T de 0, on va échanger 12 par 16, par exemple. Alors, vous voyez 16, 18, 20, 18, 17 et 20. Alors, on va chercher par exemple 17. Alors, la valeur existe, bien sûr. Et après, on a affiché ces valeurs en ordre croissant.